Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les voleurs de destinée. Quand nous entendons parfois parler de voleurs de destinée, nous imaginons des gens faire des choses pour manipuler notre destinée, pour nous empêcher d'atteindre ce que Dieu avait mis en place pour nous. Mais aujourd'hui, là, nous allons comprendre que généralement, avant que cela ne se passe, il faut notre accord. Et la parole de Dieu nous dit que rien ne peut arriver dans nos vies si Dieu n'a pas permis. Maintenant, si Dieu ne permet pas, qui a alors permis, qui a donné l'accès à l'ennemi d'entrer dans ta vie et d'avoir et de toucher ta destinée, de manipuler, d'utiliser les canaries comme nous croyons là? Oui, peut-être on a utilisé les canaries, mais qu'est-ce qui a donné cette autorisation à l'ennemi d'utiliser les canaries? Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons comprendre comment est-ce que notre destinée a été volée. Mais la première chose que je vais te dire, mon frère, ma soeur, que ce soit toi ou n'importe qui, même moi-même, c'est que je ne savais pas ce que nous-mêmes, nous sommes des voleurs de nos destinées. Suis la vidéo jusqu'à la fin et tu vas comprendre comment est-ce que toi, tu as laissé qu'on vole ta destinée. Tu as même participé. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Osée 4, 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Quand nous manquons de connaissances, nous pouvons faire ce que, donc nous posons des actes même sans nous en rendre compte. Maintenant, avant de continuer, mes frères et sœurs, nous avons, ma sincère prière, que ce soit pour toi, pour moi, c'est que le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints et envers nous qui croyons. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si t'es déjà arrivé de te regarder dans un miroir et de dire, ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas là où je devais être à ce moment de ma vie. Non, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu te poses des questions, mais il n'y a pas de réponse. C'est que tu es sur la voie de ta délivrance. Maintenant, là, quand tu étais petit ou quand tu étais petite, qu'est-ce que tu as vu? Quelle était ta vision? Qu'est-ce que Dieu t'avait mis dans le cœur? Mon frère, il nous arrivait parfois, on nous posait souvent les questions, qu'est-ce que tu vas être à l'avenir? Même que ce soit à l'école ou bien à la maison par les parents, qu'est-ce que tu vas être à l'avenir? Il y a certains qui disaient, je vais être ingénieur, l'autre dit que je vais être professeur, je vais être instituteur, je vais être directeur, je vais être surveillant général, je vais être pilote et autres. Maintenant, quelqu'un d'autre va venir et dire que je vais être marchand, je vais vendre au marché, je vais faire le business. Je vais être cultivateur, ou bien je vais être nettoyeur, je vais être femme de ménage, je vais... Puis encore quand tu disais que, ok, je vais ouvrir un orphelinat et je serai la mère de plusieurs orphelins, ou je vais cultiver, on dit que tais-toi là-bas. Les gens qui travaillent à la NASA, c'est pour les qui? Nous, on nous étouffait, on dit que ceux qui travaillent à la NASA, c'est qui? Il faut viser loin, il faut regarder loin. Non, mon frère, ma soeur, c'est pas ça. Ce que tu as dit dans l'enfance là, mon frère, ma soeur, tu n'as pas dit ça au hasard. Peut-être tu as regardé quelqu'un, tu as dit que voilà mon modèle. Oui, c'est parce que Dieu avait mis ça dans ton cœur avant la fondation du monde. Donc c'est ça que tu manifestais. Mais maintenant, en grandissant, pourquoi tu as perdu cette vision? Pourquoi tu n'es pas resté accroché à ta vision? Pourquoi tu n'as pas attendu ta prophétie? Parce qu'il y avait des gens qui étaient établis sur nous. En principe, que ce soit nos parents ou bien ceux-là qui sont établis sur nous, nos tuteurs et autres, ils doivent nous aider à entrer dans nos destinées. Mais par ignorance, et sans le savoir, ils nous ont plutôt déviés. Soit ils nous utilisaient comme leur trophée, ou bien ils voulaient que nous, on accomplisse leur désir. Donc, on accomplit ce que eux, ils n'ont pas pu accomplir. Pourquoi? Pour que la gloire leur revienne. Alors que tu sois cultivateur, que tu sois nettoyeur, que tu sois n'importe quoi, si la gloire revient à Dieu, gloire à Dieu et tu es content. Et là, tu ne seras jamais fâché, tu ne seras jamais mécontent, tu ne seras jamais insatisfait, et tu vas même entrer dans le repos du Seigneur. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas toi qui travailles, mais c'est Dieu qui travaille en toi, celui qui produit le vouloir et le faire en toi. Et il est écrit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est maintenant en place. C'est pourquoi nous rencontrons dans la société beaucoup de gens qui s'épuisent, ils sont malheureux, quelle que soit leur classe sociale, ils ne sont pas contents, ils sont jamais satisfaits. Il y a deux choses. Soit ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, ou ils ont été déviés ils ont été déviés de leur mission sur la terre. Ceci dit, donc mon frère, ma soeur, si tu sens que tu as une place et que tu t'es posé la question, tu dis que non, ça ce n'est pas la vie que je devais mener. Toi, tu as peut-être tout. Tu es nanti, comme l'on dit souvent. Quelqu'un d'autre n'a rien, mais il est plus heureux que toi. Celui-là qui n'a rien, ou bien tu crois que c'est un rieneux, comme nous avons l'habitude de dire, lui, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il est comblé, il a Dieu en lui. Mais toi, tu as tout.
tu sens qu'il y a un vide. Mon frère, il est temps de courir. Peu importe ce que tu as pu faire. Dieu, c'est le Dieu de miséricorde et c'est le Dieu de l'impossible. Si tu as même fait l'erreur, tu reviens. Il a dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et il va te restaurer parce qu'il a dit qu'il va nous restaurer les années perdues, que les sauterelles, le gazan, le gilet, que l'asile ont consommé. Dieu a dit. Donc, si tu n'étais pas dans la volonté de Dieu et que tu te rends compte que oui, à l'heure, si tu n'es pas heureux ou bien tu sens qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme tu aurais voulu ou tu sens que tu n'es pas à ta place, reviens à Dieu et Dieu va te restaurer. Il est là pour ça. Il n'attend que toi. Toi, nous sommes les fils prodigues, donc nous devons aller à lui. Donc aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, comme nous avons dit à la lumière des Écritures, nous allons comprendre. La parole de Dieu nous dit par exemple dans Deutéronome 28, du verset 1 à 2, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est pour dire que quand tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il n'y a pas de place. L'ennemi n'a même pas à venir voler quoi que ce soit. Parce que plus loin maintenant, il dit que quand tes ennemis vont venir par un chemin, ils vont s'enfuir par 7 chemins. La parole de Dieu dit que bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Est-ce que tu prospères? Et il dit encore quelque part, il dit que Dieu dit dans Deutéronome 28 toujours, il dit que et Dieu veut que tu prêtes à beaucoup de nations. Dieu va permettre que tu prêtes à beaucoup de nations et que tu n'empruntes pas. Et que quand tes ennemis vont venir par un chemin, ils vont s'enfuir par 7 chemins. Tu seras toujours la tête, jamais la queue. Mais est-ce que tu sens que tu es à cette place-là? Si tu sens que tu n'es pas à cette place-là, c'est que maintenant, suis seulement la vidéo aussi et tu vas constater, tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu n'es pas à cette place. Et Dieu va t'aider à comprendre. Donc, c'est pourquoi je prie que le Seigneur nous donne l'esprit de révélation. Je me souviens quand moi j'étais encore dans la rébellion. La rébellion, c'est quand? C'est quand on ne veut pas mettre les préceptes, les ordonnances, les lois et tout et les commandements de Dieu en pratique, quand nous ne voulons pas les respecter, quand nous ne voulons pas les observer. Non, j'avais l'habitude de dire que Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Même quand tu brises la parole de Dieu, tu dis que Dieu au contrôle. C'est un peu comme si tu dis à un enfant, ne fais pas ça. L'enfant te désobéit et il pas plutôt obéir à quelqu'un que tu sais que cette personne a une mauvaise influence. Et il te dit, maman va comprendre ou bien papa va comprendre. Quand l'enfant là va revenir, tu vas le chicoter, tu vas le taper comme un morceau de bois. Pourquoi? Parce que, et c'est la même chose que le Seigneur fait. Il dit que Dieu châtie ceux-là qui l'aiment. Parfois, tu te trouves dans une situation, ce n'est pas trop parce que oui, l'ennemi peut-être a fait quoi que ce soit, mais c'est que Dieu veut te châtier. Et tu dois apprendre de ça. C'est pourquoi il dit que toutes choses concourent bien de ceux-là qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Tu es en train de subir quoi maintenant? Tu ne suis pas cette vidéo aussi au hasard. Donc, pose-toi la question à savoir, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai brisé tes commandements? Parce qu'il est hors de question que tu brises, tu ne sois pas dans la volonté de Dieu et tu veux que Dieu vienne te bénir. C'est un peu comme si tu te trouves dans un désert, il y a le soleil, il y a un arbre, Dieu te dit, viens sous cet arbre. Non, tu es sur le soleil et tu pries que l'arbre vienne te couvrir. C'est quelque chose qui ne sera jamais possible. Et c'est la même chose que on dit souvent, Dieu obéit à sa parole. Dieu n'agit pas hors de sa parole. Donc si tu brises le commandement de Dieu et tu dis que Dieu va comprendre tout ce que Dieu dit, il dit fuis le péché. Il dit fuis le péché. C'est parce que Dieu n'aime pas le péché. Et il nous dit aussi dans Ézéchiel 18, ok. Il nous dit dans Ézéchiel 18 que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui doit mourir. Et quand nous respectons les commandements, les lois de Dieu et que nous ne péchons pas, c'est pour notre propre bien. Ça n'enlève rien à Dieu. Il dit maintenant, bien aimé, que il est écrit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Demandons cette connaissance. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, verset 10, il dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Mon frère, ma soeur, si la volonté de Dieu n'est pas en train d'être faite dans ta vie, c'est qu'il y a problème. Problème dans quel sens? Problème dans le sens que tu n'arrives pas à accomplir la mission que Dieu a prévue pour toi sur la terre. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 2:5, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Si le Seigneur ôte ton chandelier, le chandelier c'est la lumière là qui brille en nous. Le chandelier c'est le Saint-Esprit. Le chandelier c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 119, 103 ou 105, il dit, ta parole est une lampe sur mon pied,
une lumière sur mon sentier. Donc, quand tu as la parole de Dieu, tu vois. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne vois pas et tu ne sais même pas où tu mets le pied. Ce qui fait que si tu ne vois pas où tu mets le pied, tu vas mettre ton pied peut-être dans la fosse ou bien tu es en train d'aller droit en enfer. Mais c'est ce que Dieu ne veut pas. Maintenant, le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si Dieu vient retirer son Saint-Esprit, par exemple, il nous dit quelque part que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si le Saint-Esprit se retire maintenant de toi, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu ne sers plus à rien. Comme il dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Si ta lumière s'éteint, c'est pour dire que tu es dans les ténèbres. Si le sel perd sa saveur, c'est pour dire que ce n'est plus que le sable. Donc, il est bon maintenant à être foulé aux pieds. Donc, prions le Seigneur pour qu'il ne vienne pas enlever son chandelier. Et comment est-ce que nous allons faire ça? C'est en nous repentant. Nous devons nous repentir. Maintenant, revenons à notre sujet. La parole de Dieu dit que euh, euh, généralement, ce sont les convoitises de notre cœur qui font que nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Par exemple, quand nous regardons, Dieu avait donné Adam et Ève avaient une destinée glorieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, le serpent, qui n'est rien d'autre que le diable, est venu les tromper parce que le diable ne pouvait pas avoir accès à leur vie sans leur coopération. C'est la même chose pour toi et pour moi. C'est là où la parole de Dieu nous dit ici que telle voie paraît droit à un homme, mais la fin, l'issue, c'est la voie de la mort. Adam et Ève, dans leur tête, surtout Ève, a cru qu'elle pouvait être comme Dieu parce que l'ennemi lui avait soufflé ça à l'oreille. En ce moment-là, ils ont brisé la parole de Dieu. En brisant le commandement de Dieu qui était de ne pas manger le fruit défendu. Quand ils ont brisé la parole de Dieu, ils étaient dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, ils étaient dans l'aisance, ils étaient dans l'abondance et autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur destinée, ils avaient une destinée glorieuse. Mais le fait d'avoir brisé le commandement de Dieu a fait qu'ils se sont retrouvés dehors. Maintenant, ils se sont retrouvés dehors, pas seulement dehors, mais ils se sont retrouvés sous la malédiction parce que c'est là où le Seigneur a dit que je vais mettre l'inimitié entre toi et la postérité de la femme, entre le diable et la postérité de la femme. Il a maudit la terre que Adam devait travailler et il a dit à Ève que tu vas accoucher dans la douleur. Vous voyez que quand nous brisons la parole de Dieu, nous apportons non seulement les malédictions sur nous, mais ça change aussi notre destinée. On ne dit pas, par exemple, que nous, on ne doit pas être ambitieux. Tu dois être ambitieux. Mais la question que tu dois toujours te poser, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train d'accomplir ce dont pourquoi est-ce que je suis venu sur la terre? Donc, si tu n'es pas en train d'accomplir ce dont pourquoi tu es venu sur la terre, c'est que toi, tu es en train de voler toi ta destinée sans t'en rendre compte. Quelquefois aussi, il y a aussi d'autres gens qui nous volent la destinée. Par exemple, nos parents ou bien ceux-là qui sont établis chez nous. Par exemple, toi, tu aimerais être quelque chose, mais le parent dit que non, c'est pas mon enfant qu'on va voir être une mère à l'orphelinat. Non, c'est pas mon enfant qui sera pasteur. Non, c'est pas mon enfant qui sera cultivateur. Non, c'est pas mon enfant qui sera nettoyeur. Les gens qui travaillent à la NASA, c'est pour les qui? Faut te taire. Le parent veut maintenant que tu accomplisses son désir. Même ton parent, ou bien celui-là qui est établi sur toi, peut aussi être un voleur de destinée. Donc, commence à regarder. Si là où tu es, peut-être tu atteins un certain niveau social ou bien je ne sais où, tu sens que tu n'es pas heureux, repens-toi, revois tes premiers actes comme Apocalypse 5, 2 dit. Reviens, repens-toi et reviens à l'Éternel. Il peut aussi être d'autres voleurs de destinée. Ça peut être notre ventre. Quand nous prenons l'exemple de Esau, qui a vendu son droit de naissance à cause d'un plat de nourriture. Généralement, on dit que non, on m'a invité, je m'en vais, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a ceci, il y a cela. On ne dit pas de ne pas aller aux invitations, mais avant d'aller, la parole de Dieu dit dans 1 Timothée 4, 5, que toute chose est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Est-ce que nous prions? Non. Est-ce que nous prenons le temps de prier avant de manger? Est-ce que nous prenons le temps de sanctifier? Quand tu ne sanctifies pas, peu importe comment est-ce que les conditions dans lesquelles ces nourritures-là ont été faites, si ça a été fait, il y a des choses mystiques par derrière. Mon frère, ta destinée va être changée. Là, maintenant, ce sont les manipulations diaboliques. Et comment? Avec ton accord aussi. Donc, comme on dit là, l'acteur principal, donc le voleur principal de ta destinée, c'est d'abord toi. Nous regardons maintenant Jonas aussi. Ça, ce sont des exemples de la parole de Dieu. Jonas se retrouvait dans le ventre du poisson. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'aller avertir Ninive. Dieu va avertir le peuple de Ninive que leur péché est de trop. Jonas, dans son amertume, il était fâché, donc il avait un esprit de ressentiment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pouvait tranquillement aller annoncer, dire ce que Dieu lui a demandé d'aller dire et rentrer, sans mettre les gens en péril, les gens du navire en péril, comme ça a été fait, avant qu'on ne le prenne pour le lancer dans la mer. Il pouvait éviter les 3 jours qu'il a passé dans le ventre du poisson, s'il n'avait pas brisé la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait
pour te retrouver là où tu es maintenant. Demande pardon à Dieu et reviens. Parce que quand il a fait les 3 jours, il a commencé à réciter, il a commencé à se souvenir de ce que Dieu a fait pour lui. Il a demandé pardon, il s'est repenti. Dieu l'a retiré. À ce moment-là, maintenant, il est parti accompli. Donc, il aurait pu éviter ça. Donc, tu vois, quelque part, s'il ne s'était pas repenti, il devait aussi vendre sa destinée. Maintenant, un autre groupe de voleurs de destinée, par exemple, il y a l'empressement, la comparaison, les rivalités. Généralement, il y a beaucoup de choses. Nous nous sommes retrouvés dans des situations que nous aurons pu éviter s'il n'y avait pas eu cet empressement, cette rivalité et autres. Quand nous prenons l'exemple de Esau, de Saül, dans la parole de Dieu, nous voyons que Saül n'a pas attendu le Seigneur pour présenter les holocaustes, sur la pression, l'empressement, parce qu'il voulait plaire aux hommes. Quand il a constaté que le peuple était en train de s'éparpiller, il s'est empressé pour aller faire les holocaustes, donc pour aller faire l'offrande, alors qu'il devait attendre le Seigneur. C'est là où la parole de Dieu dit que maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme et qui s'appuie sur l'homme. En tout cas, maudit soit celui-là qui s'appuie sur l'homme. S'il avait attendu Dieu, la parole de Dieu dit que quand Dieu avait toi, personne n'est contre toi. À cause de ça, lui qui était roi, la royauté lui a été retirée pour être remise à David. Alors que Saül avait un avenir glorieux. Saül s'est retrouvé comme ça, sans rien. La royauté lui a été enlevée. Et vous savez comment Saül est mort. Il est mort, lui et son fils, le même jour. Pourquoi? Parce qu'il n'entendait plus la voix de Dieu. La comparaison. La comparaison aussi, c'est un autre voleur de destinée. Parce que telle a telle chose, toi aussi, tu veux avoir. C'est comme ça que des gens se sont retrouvés dans des dettes, dans des relations bizarres, dans des choses bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être comme l'autre. Non. Tu n'es pas obligé d'être X ou Y. C'est pas pour rien que les 5 doigts de la main ne sont pas les mêmes. Laisse celui-là. Quand tu vois quelqu'un a fait quelque chose de bon, apprécie-le. Et ne cherche pas à devenir l'autre personne. Parce que tu ne seras jamais l'autre. C'est ça parfois qui fait que nous tombons dans ce que nous ne devrons pas faire. Bon, je vais pas trouver un exemple dans la parole de Dieu. Je sais que c'est parce que j'aime pas chercher. Maintenant, quand nous regardons les rivalités, par exemple, quelqu'un te fait du bien, maintenant tu te retournes, tu deviens son rival. Nous prenons l'exemple de Sarah et d'Agaï. Agaï avait la possibilité, Agaï, en tout cas la servante de Sarah, que Sarah a poussée dans les bras de Abraham. Agaï avait la possibilité de finir dans l'opulence. Mais parce qu'elle a conçu et que Sarah n'avait pas conçu, elle s'est prise la tête. Elle se trouvait maintenant, elle a trouvé qu'elle était la rivale de Sarah, sans savoir que, comme on dit souvent, que elle a mordu le doigt qui la nourrissait. C'est là où Sarah a dit que, Agaï se retrouvait dans le désert avec son fils, sans eau, alors qu'elle aurait pu être dans la maison et être servie par d'autres gens. Vous voyez comment est-ce que quelqu'un peut changer sa destinée lui-même? Qu'est-ce que tu as fait qui a changé ta destinée? Qui est-ce que tu as énervé qui pouvait t'aider? Aujourd'hui, là, il a refusé de t'aider. Aujourd'hui, là, il a refusé de t'aider et tu tournes sur place. Qu'est-ce que tu aurais dû ne pas dire? Entrer dans ta destinée. Mon frère, ma soeur, il se fait pas tard. Ou bien, tu te retrouves dans quelle relation où tu ne devais pas te trouver si peut-être l'empressement ou bien les rivalités, la comparaison n'était pas entrée en jeu. Tu te retrouves dans quoi, mon frère? Dieu est un Dieu de miséricorde, il est compatissant, il est lent en colère et grand en bonté. Viens auprès de lui, il va te donner ce que tu recherches. Et cette anxiété que tu portes en toi, tu n'as pas besoin de porter en toi. Un autre voleur de destinée ici, là, il y a nos noms. Nous allons continuer parce que le thème de voleur de destinée est très étendue. Nous allons devoir continuer. Nous allons citer encore un autre. Les noms. Nos parents nous ont donné des noms. C'est vrai, nos parents avaient les bonnes intentions. Mais moi, avant de dire que, mais attends, il y a certaines souffrances, il y a certains blocages que nous vivons. Ce n'est pas trop parce que c'est nous le problème, non. Ça a quelque chose à faire sur nos noms. Parce que physiquement, ton nom veut dire ça, mais est-ce que tu as cherché le sens spirituel de ton nom? Physiquement, ton nom peut peut-être vouloir dire joie, mais spirituellement, ton nom veut dire malheur. Tu passes le temps à rencontrer les malheurs. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à chercher ma délivrance, j'ai aussi cherché qu'est-ce que mon nom voulait dire. Quand j'ai regardé ce que mon nom voulait dire, pourquoi? Parce que j'ai d'abord observé, j'ai regardé tous ceux qui avaient mon nom. C'est comme s'ils avaient les mêmes difficultés. Ils disent que non. Je suis une nouvelle créature. La parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Que quand je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Et il a dit que l'acte dont les ordonnances me condamnaient, Jésus-Christ les a
a triomphé dessus la croix et il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a exposées publiquement à la croix. Pourquoi est-ce que je veux souffrir ce que je ne connais pas? Quand j'ai demandé à Dieu, le Seigneur m'a dit, regarde maintenant, j'ai regardé tous ceux qui portent mon nom, qui ont le même nom que moi. J'ai compris qu'à l'heure, il y a quelque chose qui ne va pas parce que la signification de mon nom, physiquement, ça veut dire autre chose. Mais spirituellement, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Quand j'ai cherché ça plutôt spirituellement, j'ai vu que ça voulait dire la déesse veuve. Waouh! La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 33:3, invoquez-moi le jour de la détresse et je vais vous montrer les choses cachées. Donc, tant que tu n'invoques pas le Seigneur, il ne va pas te montrer. Va auprès du Seigneur, demande, Seigneur, qu'est-ce que mon nom veut dire? Physiquement, le nom que tes parents t'ont donné, c'est un bon nom. Mais spirituellement, ça a quoi à y voir? Qu'est-ce que ton nom veut dire? Regardons maintenant dans la parole de Dieu. Regardons un peu ce que l'impact que les noms peuvent avoir sur quelqu'un. Quand nous regardons dans Genèse, nous voyons Abraham. Abraham veut dire père élevé. La volonté de Dieu, c'était qu'il soit le père des nations. Donc, qu'il soit le père d'une grande multitude, Tant qu'il était père élevé, il n'est pas entré dans sa destinée. Il est resté stérile. Mais une fois que Dieu a dit que tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham, le père d'une multitude, c'est à ce moment-là que Abraham est devenu le père d'une multitude que nous sommes aujourd'hui. Sarah, elle s'appelait Saraï. Saraï veut dire princesse. Mais tant qu'elle était princesse, elle restait à sa position. Elle n'entrait pas dans sa destinée. Il a fallu que Dieu change le nom de Saraï en Sarah pour qu'elle devienne la mère des nations. Donc, vous comprenez quel impact est-ce que le nom peut avoir dans nos vies. C'est la même chose comme la parole de Dieu aussi nous dit. Nous regardons aussi Saül. Saül, en fait, physiquement, veut dire désiré. Mais tant que Saül, qui est devenu Paul et qui a écrit la majorité des livres des épîtres, tant qu'il était Saül, il croyait qu'il était dans la volonté de Dieu. Il persécutait les chrétiens, il tuait même. Il savait qu'il faisait ce que Dieu demande. Alors que ce que Dieu voulait pour Saül, c'était Paul. Paul devait plutôt écrire des livres. Paul devait être connu comme aujourd'hui. Tant qu'il était Saül, il ne pouvait pas entrer dans sa destinée. Il a fallu qu'il fasse la rencontre de Dieu, de Jésus-Christ à Damas, comme il a fait là, après 3 jours. Et son nom a été changé et passé de Saül à Paul, pour qu'il puisse accomplir sa destinée. Donc, mon frère, ma sœur, j'espère avec quelques exemples, nous voyons. Nous regardons encore Jacob. Jacob qui veut dire exupateur. Il a exupé les bénédictions de son frère. Mais tant qu'il était Jacob, c'est vrai qu'il avait toutes les bénédictions, même de Abraham et tout ça, mais il ne pouvait pas jouir de ces bénédictions. C'est pourquoi quand il a combattu avec l'ange a dit, quel est ton nom? Il a dit Jacob. L'ange lui a dit, non, ton nom ne doit pas être Jacob, mais tu es plutôt Israël. Et c'est une fois qu'il a été Israël, que les bénédictions se sont manifestées. C'est vrai, il avait ces bénédictions, mais il avait tout ce qu'il avait. Il avait les femmes, il avait le bétail, il avait tout. Mais s'il est parti jusqu'à lutter avec l'ange, c'est pour dire quoi? Il n'était pas heureux. Donc c'est pourquoi toi, que ce soit toi, moi, si nous sommes à un niveau et que nous ne sommes pas heureux, allons à Dieu, luttons, cherchons à lutter avec l'ange. Surtout que nous n'avons même pas nous n'avons même pas besoin de lutter parce que nous sommes sous la grâce. La parole de Dieu dit que ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel, ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Et que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Donc tant que Jacob restait Jacob, il ne pouvait pas entrer il n'était pas heureux, il ne pouvait pas entrer dans sa destinée. Quand il est devenu Israël, il est entré dans sa destinée. Quel est le nom que tes parents t'ont donné? Ça, là aussi, peut être un voleur de destinée. Donc, lève-toi aujourd'hui et tu demandes à Dieu. Tu te lèves, tu utilises le sang de Jésus-Christ. Tu demandes que spirituellement, que tout ce que ton nom veut dire spirituellement, maléfique, que ce soit annulé de ta vie, que ce soit effacé. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. Utilise la parole de Dieu parce que Calife nous dit que par la parole de notre témoignage et le sang de l'agneau, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Toute accusation que ton nom porte dans le monde des ténèbres, utilise la parole de Dieu. Tu coupes ça de ton nom, de ta vie et tout ça là. Les fardeaux mystiques que tu portes sans savoir, ça te freine, ça fait que ta destinée, tu n'arrives pas à accomplir ta destinée. Prie. Et tu vas voir comment est-ce que tu pries, tu appliques le sang de Jésus-Christ dessus. Tu vas voir comment est-ce que ta destinée va changer. Tu es là, tu vis dans le noir parce que tu ne comprends pas. C'est vrai, tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. C'est pourquoi notre thème, c'est que tu dois la parole de Dieu dit que le peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. C'est pour dire que le peuple est délivré parce qu'il a de la connaissance. Maintenant que tu as de la connaissance, utilise les passages bibliques. Prie avec et tu te délivres au nom puissant de Jésus-Christ.
Je te remercie. Comme tu as suivi ça, c'est vrai que la vidéo a été un peu longue, mais j'ai divisé ça en deux. Parce que l'autre arrive, la deuxième partie arrive. Pas seulement, maintenant nous allons voir comment est-ce que le monde des ténèbres aussi fait pour changer nos destinées. Nous allons voir ça la deuxième partie. Ok. Reste béni dans le nom du Seigneur et que la grâce du Seigneur continue à veiller sur toi et que le Seigneur nous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, nous avons notre jeûne la semaine prochaine du 2 au 4 septembre. Le thème, c'est délivrer des esprits des eaux, les maris et les femmes de nuit. Nombreux sont ceux qui en souffrent, mais il y a ceux-là qui ne veulent pas en parler. Nous connaissons tous parce que euh, peut-être quelqu'un est en Asie, l'autre en Europe, l'autre en Chine, quelqu'un est en Afrique. Ils ont les mêmes problèmes. C'est pour dire que c'est un esprit de l'air. Donc, tu peux combattre ça. Parce que la parole de Dieu dit que c'est à toi que le pouvoir a été donné. Venez, on va prier, jeûner et on va détruire ça dans nos vies. Parce que la parole de Dieu dit qu'il y a un genre de démon qui ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, s'il y a le mari de nuit, tu as déjà prié, tu as tout fait ce que tu pouvais faire. Jusque-là, ça insiste. Même si tu as jeûné et que ça persiste, allons maintenant ensemble. Et le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ va nous délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il est notre libérateur. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve à la prochaine. Bye.